Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder un Sudoku classique engendré par l'appli Enjoy Sudoku du niveau de difficulté Devious, ce qui nécessite normalement des techniques assez avancées. Et on peut remarquer qu'il y a beaucoup de chiffres donnés au départ, je ne les ai pas comptés. Il y a 30 chiffres donnés au départ, mais comme on le sait quand on a un petit peu d'expérience dans ce jeu, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de chiffres donnés au départ que ça va être facile. Il devrait donc y avoir un moment où il va falloir sortir la boîte à outils. Alors, pendant que je parlais, j'ai repéré les 9 qui sont là, qui m'interdisent toutes ces cases-là. J'ai donc un 9 ici. Avec ce 9 et ce 9, je vais en avoir un quelque part par là. Avec ce 4 et ce 4, je vais en avoir quelque part par là. Le 3 qui est ici, oups, me dit que j'ai un 3 quelque part par ici. Et avec ce 3 et ce 3, j'en ai donc un là. Et avec ce 3 et ce 3, j'en ai un là. Sur cette ligne, il me manque 7 et 9. Et avec les chiffres déjà présents, je récupère ce 7 et ce 9. Okay. Et sur cette, le 1 qui est là peut pas aller là, donc sur la ligne il est là. Le chiffre manquant c'est un 8. Donc bon début pour la partie centrale. Là-dedans j'ai besoin de 3, 4 et 6. Le 6 ne peut aller que là. Là-dedans j'ai besoin de 1, 5 et 8. Avec les chiffres déjà donnés, le 5 est forcément là. Et là-dedans, 2, 7 et 9. Et il y a un petit peu de contrainte, mais pas tant que ça. Bon, voilà un début bien sympathique. Avec ce 9 et ce 9, je sais que j'aurai un 9 par là. Bon. Avec ce 5 et ce 5, je sais que j'aurai un 5 par ici. J'ai avec ce 3 et ce 3, je vais donc avoir un 3 par là. Bon, en fait c'est assez intéressant parce qu'avec ces 3, je sais que j'ai pas de 3 ici. Et on peut remarquer que j'ai pas de 2 non plus à cause de ce 2. Donc sur la ligne, le 2 et le 3 vont être par là. Et ça doit être 4 et 6. Et grâce au 6 qui est là, on peut les placer comme ça. Avec ce 7 et ce 7, j'élimine toutes ces cases. Donc j'ai un 7 ici qui pousse le 3 juste au-dessus. Ça, c'est un 1 et un 8. Dans cette colonne, il me manque le 7, il va là. Dans cette colonne, il me manque un 8 et 4. Donc le 4 est là. Ça, c'est un 8. Et ça, maintenant, c'est parmi 1, 6 et 8. Sur cette ligne, il me manque un 8 et 2. Ah tiens, ça c'est pas un 1, j'avais raté ça. Et là, ben là, on a un X-Wing. Ok, donc je vais l'indiquer. Premier scénario, le 2 est ici, auquel cas, ça c'est pas un 2. Et si on regarde cette ligne-là, le 2 est également à deux endroits. Donc dans le cas où le 2 est ici, le 2 ne peut pas être là, donc il est là. Et puis autre scénario, le 2 n'est pas ici, donc sur cette ligne, il va être dans la position violette. Auquel cas, le 2 étant dans la position violette, il n'est pas dans la position verte, donc sur cette ligne, il viendra là. Donc il y a deux scénarios. Je pense que je reviens. Ah oui, comme ça. Deux scénarios sur le 2. Il y a un scénario où les deux sont dans ces positions et un scénario où les deux sont dans ces positions. Donc dans tous les cas, j'ai un 2 ici ou là. Donc ça peut jamais être un 2. Et je le garde noté parce que ça veut dire aussi que ici non plus, je ne peux pas avoir de 2. Et ici non plus. Ça pourra peut-être être utile à un moment. Alors, regardons mon dé maintenant. Dans la colonne, il manque 2, 3, 6 et 8. Ça, on vient de dire que ce n'est pas un 2, c'est pas un 3 non plus. Donc c'est 6 ou 8. Et tout en bas, ça c'est pas un 2, c'est pas un 8 non plus. Donc ça c'est 3 ou 6. Voilà. Et dans cette colonne, il me manque 1, 2, 3, 4, 7. Donc ça c'est pas un 2,
par le X-Wing, ni un 3, donc c'est 1, 6 ou 7. Et ça, bah, c'est ni 2, ni 6, ni 7. Qu'est-ce que j'ai raconté? Allez, on recommence. 1, 2, 3, 4, 7. J'élimine 2 et 3, donc ça c'est 1, 4 ou 7. 1, 2, 3, 4, 7. J'élimine le 7 et 2, donc c'est 1, 3 ou 4. Ça y est, je crois que cette fois c'est correct. Et j'allais dire une ânerie sur la position des 3. Je sais que j'ai un 3 par ici. En fait, bon, j'aurais pu remarquer avec ce 3 et ce 3 que j'ai un 3 ici. Bon. Intéressant. Dans cette colonne, il me manque 2, 4, 5 et 7. Donc ça c'est 2, 5 ou 7. Le 4 est par là, mais avec le 2 et le 7. Avec le 2 et le 7, ça c'est 4 ou 5. Et avec le 5 et le 7, ça c'est 2 ou 4. Le 9 est quelque part par là. Du fait qu'il y ait 4 et 5 ici, et 3 là, ça ne peut plus être que 2, 6 ou 9. Dans cette colonne, il me manque 2, 4, 8 et 9. Donc ça c'est un 8. Ça me donne ce 6. Donc 2, 4, 9, ça c'est 2, 4. Ça c'est 4 ou 9. 2, 4 ou 9. Le 9 est là-dedans, comme il est là-dedans, d'accord. J'ai un 8 par ici aussi. Ça n'a pas l'air très utile à noter pour le moment. J'ai un 5 par là. Pareil, 1 sur cette ligne, il manque 5 et 7. Donc c'est le 5 ici, le 7 là. J'élimine ce 7. Je récupère donc ce 2 et ce 7. Ce 2 ici n'est pas là. Et dans la colonne, il me manque 5, 6 et 9. Ça c'est 5 ou 9 parce que j'ai déjà un 6 ici. Là j'ai déjà un 9, donc c'est 5 ou 6. Bon, je sens qu'il va y avoir à un moment besoin de chasser la... Comment ça s'appelle? La chaîne. Et en fait, ça va être plus simple que ça. Ici, j'ai un XY Wing. Alors, je vais utiliser d'autres couleurs. Je vais mettre ces deux cases en jaune. Et où jaune, il est là. Oui, c'est ça. Et cette case en rouge. Alors pourquoi? Donc là, j'ai les chiffres 2, 4 et 5. Et puis, j'ai 2, 4, 2, 5 et 4, 5. C'est-à-dire que j'ai les trois paires possibles entre ces deux chiffres. Et donc j'ai une sorte de triplet 2, 4 et 5, mais qui est plié, qui est tordu. Et ce qui se passe, c'est que donc cette case rouge joue le rôle de pivot. Si c'est un 2, ça pose le 4 dans cette case jaune. Et si c'est un 5, ça pose le 4 dans cette case jaune. Donc dans les deux cas, il y a une des deux cases jaunes qui contient le chiffre 4. Et si on regarde dans le champ de vision commun des deux cases jaunes, on tombe sur celle-ci, qui ne peut donc pas contenir un 4. C'est donc un 9. Et ce 9 me donne ce 5 et ce 4. Et j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, ça va être... Il va y avoir un effet domino assez radical. Voilà que le 7 ne peut plus être qu'ici. Si ça se trouve, c'était déjà le cas depuis longtemps, mais je n'avais pas vu. Ce 6 me donne là-haut le 8, le 2, le 5, le 6. Ce 8 me donne aussi le 1. Le 8 ici. Oui, donc effectivement, c'est complètement décisif cette étape. Ce 2 donne le 4, le 3. Ça, c'est un 8. Ça, c'est un 1. Hop, 4, 3 ici. 2 là et 4 là. Et voilà. Donc, je suis content parce que j'ai eu une bonne vision sur ce coup-là. Donc, comme d'habitude, j'ai passé pas mal de temps à aller fouiller les endroits où il y a des candidats et tout ça. Mais il se trouve que le X-Wing sur les deux était vraiment visible. Et c'est marrant, c'est un petit peu comme quand c'est des auteurs humains qui créent des grilles avec un X-Wing en général. Le X-Wing est placé à un endroit comme ceci, avec les cases concernées complètement aux extrémités de la grille.
Alors que quand c'est engendré par ordinateur, ça pourrait être un peu n'importe où. Mais les auteurs humains ont tendance à mettre ces choses-là dans des endroits vraiment visibles. Et par ailleurs, donc, je suis content d'avoir repéré ce XY Wing sans trop de difficultés. Pas tous les jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.